pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. C'est un scandale! C'est un scandale! Non, je rigole les gars, c'est pas un scandale. Arrêtez de vouloir faire un scandale tous qui touchent Mbappé. Mbappé, il y en a ils vont me reprendre, Mbappé. Les mêmes qui disent Mbappé, ils disent pas Hakimi, hein, ils disent Hakimi. Bref, parenthèse terminée. Les gars, Mbappé, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. C'est leur joueur star. C'est la vedette du club. C'est lui qui, si un jour le Real reprend la Ligue des Champions, sera Ballon d'Or. C'est lui qui doit faire des stats. Donc c'est normal que ce soit lui qui tire les pénaltys. C'est tout à fait logique. Et c'est pas comme si dans l'effectif du Real, il y avait un joueur comme Bruno Fernandes qui est un spécialiste des pénaltys, ou un Jorginho, ou un Neymar, tu vois. C'est pas comme s'il y avait un spécialiste. Donc en vrai, Vini, il est éteint sur pénalty, et les autres joueurs, vas-y, c'est moyen, c'est pareil. Donc autant donner les pénaltys à Kiki. Même si j'avoue, quand il tire, on dirait il est un peu dans tous les sens. Mais tant qu'il marque, c'est ça le plus important. Il faut pas oublier, ce mec-là, il a mis des pénaltys en finale de Coupe du Monde, sans pression. Donc, il est très très bien placé pour tirer les pénaltys au Real Madrid. Arrêtez de vouloir le mettre dans la sauce pour rien, arrêtez. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment, ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. L'Union est carrément dans la même situation. Hendrik, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham, va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance sur le long terme malgré tout. Attends. Mais j'ai même plus les mots, les gars. Là, je crois qu'on a trouvé plus dur que Van Dijk. Mais les gars, mais c'est une dinguerie. L'impact qu'il a mis déjà au premier défenseur. Wesh, c'est du jamais vu. En plus, il a jumpé sur un gars et dites-vous, c'est même pas lui qui fait la faute. Hein. C'est l'autre qui fait la faute parce qu'il lui touche le pied. Il l'a enterré vivant. Le boug, il l'a enterré vivant. Mais les gars, c'est rare que je réagis à ce genre de vidéo, mais c'est l'une des vidéos les plus violentes que j'ai jamais vues de toute ma vie. C'est pour ces raisons-là que j'ai arrêté le football. Je me suis dit, tiens, je veux pas devenir footballeur professionnel, autant que, voilà, je m'arrête. Voilà, je veux pas rentrer blessé, cassé, brisé, peut-être même décédé. On ne sait même pas s'il est encore en vie, cet individu. En tout cas, si c'est le cas, mes condoléances à toute sa famille. Hein. Franchement, qu'il repose en paix. Et le football amateur, non merci. Je préfère être assis au chaud, critiquant les joueurs. Pas les joueurs amateurs, bien sûr. Les joueurs professionnels. Ça à toi. Mon tout cas, alhamdoulilah. C'est en train de faire le tour des réseaux, les gars. Le footballeur Kylian Mbappé a été aperçu en vacances avec une fille qui est soi-disant un homme au final. Moi, je juge pas, hein, il fait ce qu'il veut. Hein, mais bon, quand tu fais partie des meilleurs footballeurs au monde et que tu peux avoir les plus belles femmes du monde, bah t'en lis. C'est bizarre, t'as vu, de te retrouver avec ce genre de spécimen. Parce que ce qui a surtout mis la puce à l'oreille des gens, c'est la main de cette soi-disant madame. Regardez, les gars, c'est pas une main de femme, ça. Après, peut-être qu'elle bosse depuis 15 ans dans le BTP, je sais pas, qu'elle est maçonnière, qu'elle est bétonnière, mais bon, les mains comme ça, voilà, quoi. On voit bien que c'est bien veineux, que c'est bien gonflé, tu vois. C'est pas des petites mains de princesse, là. Et puis, quand ils sont sortis du restaurant et qu'il lui a fait un câlin en attendant leur van pour aller rejoindre leur yacht de luxe, bah regardez, les gars, les épaules, tout ça, c'est bizarre. En plus, c'est bizarre, il fait ça en public, il se doute bien que les gens vont le prendre en photo et vont poster ça sur les réseaux. Surtout qu'on voit que cette personne a les cheveux courts et les dreads qu'elle s'est rajoutées, bah malgré cela, elle reste avec des cheveux courts de base. Et regardez surtout les traits du visage, hein, que ça soit bah au niveau des joues, du cou, même les bras. Bon, ok, c'est pas un bodybuilder, c'est pas des bras non plus musclés de ouf, mais bon, une femme, normalement, ça a pas ce genre de bras. Et dis-moi en commentaire si pour toi c'est un gars ou une fille, parce que là, je suis en plein doute. Un joueur dont tu es le seul à avoir la vision sur lui.
Les gars, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que je pense que vous risquez de ne pas comprendre. Pour moi, il peut devenir le meilleur neuf de tous les temps. Pas le meilleur neuf de sa génération, le meilleur numéro 9 de tous les temps. La première fois que j'ai entendu parler d'Erling, je sais pas si vous vous rappelez, c'était quand la Norvège, ils avaient battu 12-0 une autre équipe nationale, je sais plus c'était laquelle, et Erling avait marqué 9 buts. Et on était tous choqués, on était en mode, c'est qui ce jeune crack qui a mis 9 buts en un seul match, les gars? Mais personne s'était emballé parce qu'on se disait quoi? C'était en jeune, il y a plein de jeunes qui sont incroyables en jeune, mais une fois passé en pro, c'est pas ça. En plus, en ce moment-là, il jouait dans un club que personne connaissait, donc personne s'est emballé. Mais déjà, il avait marqué le coup en jeune. La deuxième fois que j'ai entendu parler de Erling Haaland, les gars, c'était quand il jouait à Salzbourg en Ligue des Champions. Il avait fait une campagne de fou malade, les gars. On était en mode, c'est qui ce mec-là? Parce que Erling, en fait, il avait un style de jeu qui n'existait plus, qui commençait à se perdre. C'est-à-dire les neufs à l'ancienne, qui jouaient des épaules, qui restent dans la surface, qui attendent les buts, qui participent pas au jeu. Juste, il cherchait l'efficacité. On se rappelle tous de son match contre Liverpool, etc. On était en mode, c'est qui ce mec? C'est qui? Mais malgré ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dubitatifs. Ouais, il marque des buts, mais techniquement, c'est pas fou. On veut le voir dans un meilleur club pour voir s'il peut s'adapter vraiment au football de haut niveau. C'est ce que vous voulez voir? Haaland vous le donne. Il signe à Dortmund, les gars. J'ai pas besoin de vous dire le sale qu'il a fait en Bundes, les gars. Avec lui, il n'y a pas de temps d'adaptation. Il est arrivé à Dortmund, il enchaînait but sur but. But sur but, on était choqués. On était en mode, c'est qui ce mec-là? On se rappelle encore une fois de son match contre le PSG où il envoie une frappasse, il explose les cages. Tout le monde était choqué. Mais malgré ça, il y avait des gens qui restent encore dubitatifs. Ouais, en Bundesliga, quand t'es un attaquant, tu marques des buts, c'est bien, on sait qu'il a des qualités. Mais bon, on reste encore, voilà, il donnait pas satisfaction à tout le monde parce qu'il avait un style de jeu quand même assez particulier. C'était un mec qui restait dans la surface et juste il finissait. Et ça, les gens, ils s'étaient habitués à voir les neufs qui décrochent, qui font des trucs, etc. Haaland, c'était pas un mec comme ça. Mais dites-vous que le défi qu'il va relever juste après ça est encore plus fou. Il décide de rejoindre le City de Guardiola. À ce moment-là, personne n'a compris. Qu'est-ce que Haaland va faire avec Guardiola? Guardiola, c'est l'un des plus grands partisans du fait de jouer sans neuf. Et on comprenait pas comment ça allait matcher. Un coach qui aime bien la possession, qui aime bien que ses joueurs sachent jouer au ballon, il va prendre un neuf qui est un neuf purement à l'ancienne, qui attend devant les cages pour terminer, etc., qui fait des appels de balles et qui s'en fout du jeu. Lui, il veut juste terminer les actions. Mais les gars, comment vous expliquer que ça a pris? Sa première saison en Première Ligue, le championnat le plus compliqué du monde, Erling Haaland met 33 buts et il bat le record sur une saison en 38 journées, les gars. C'est tout simplement dingue. C'est une folie, les gars. Franchement, ce mec-là, temps d'adaptation, il connaît pas. Il en a rien à faire. Il est beaucoup trop fort, les gars. Par la même occasion, il prend la première Ligue des Champions avec City. Il arrive en mode quoi? La pièce manquante du City. En fait, Erling Haaland, c'est quoi? C'est le mec qui a montré à Guardiola que tu peux être le plus grand tacticien que tu veux. Mais si tu veux remporter la Ligue des Champions, il faut que tu acceptes qu'il y a des joueurs qui ne rentrent pas forcément dans les cases que toi tu veux, mais qui sont ultra importants. Cette année-là, il a tout gagné. Mais le problème, c'est quoi? C'était année de Coupe du Monde. Et cette année-là, Messi a pris la Coupe du Monde, donc a pris le Ballon d'Or. Erling Haaland a fini deuxième, mais il n'aurait pas démérité. Et malheureusement, c'est ça le problème de Erling. Erling est norvégien. Et sans vouloir manquer de respect aux Norvégiens, leur sélection nationale, c'est pas la plus compétitive. C'est vrai que maintenant, c'est en train de changer avec les Odegaard, les Noussa, les Oscar Bob. Ils sont en train de se faire une belle petite équipe. Mais à ce moment-là, Haaland ne pouvait rien faire avec la Norvège. Ces derniers temps, avec City, ça va plus trop. C'est pas que lui, c'est toute l'équipe. Haaland marque beaucoup moins. Malgré tout, quand on regarde ses stats, des stats que si c'est un autre attaquant qui les fait, les gars, on dit qu'il fait une saison incroyable. Haaland continue de stater. Certes, beaucoup moins au vu de ce qu'il nous a habitué de lui, mais Haaland continue à stater. Alors oui, pour reprendre mon propos, ce mec-là, pour moi, les gars, honnêtement, il a toutes les qualités pour devenir le meilleur neuf de tous les temps. Certes, ça sera pas le plus beau à voir, mais en termes d'efficacité et en termes de régularité, ce mec est incroyable, les gars.